C'est pour nous un grand plaisir de vous recevoir en ce jour solennel pour partager avec l'opinion sénégalaise des informations importantes dans l'histoire des télécommunications au Sénégal. Il s'agit en l'occurrence du renouvellement de la concession de Sonatel et de l'extension de son périmètre d'intervention à la 4G. La communication s'articule autour du rappel des dispositions juridiques, de la procédure suivie et des principaux points contenus dans la convention de concession et dans les cahiers de charges. Mesdames et messieurs, en vertu de l'article 23 de la loi 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des télécommunications, l'établissement et l'exploitation des réseaux ou services de télécommunications ouverts au public, faisant appel à des ressources rares ou empruntant le domaine public, sont subordonnés à l'obtention d'une licence délivrée par décret portant approbation d'une convention de concession et des cahiers de charges. Comme en atteste la disposition que nous venons de rappeler, dans ce processus, c'est le gouvernement du Sénégal qui est signataire des actes et l'ARTP constitue le bras armé de l'État qui se charge de donner corps aux négociations menées entre l'État et les opérateurs. C'est ce qui légitime la communication de ce jour. Comme vous le savez tous, l'État du Sénégal avait lancé il y a de cela quelques mois un appel à concurrence pour l'établissement et l'exploitation de réseaux 4G, laquelle procédure a été infructueuse au bout du compte. Comme vous le savez aussi, la concession qui a été accordée à Sonatel arrive bientôt à expiration. Les deux parties ont très tôt exprimé leur volonté de poursuivre la concession en adoptant leurs obligations réciproques aux données nouvelles de l'environnement socio-économique et technologique. C'est la raison pour laquelle le dit renouvellement intervient à un moment où le gouvernement du Sénégal, soucieux du bien-être des populations, a décidé de mettre à la disposition des opérateurs de télécommunications des licences et fréquences en vue de l'établissement et l'exploitation des réseaux de télécommunications mobiles 4G ouverts au public. Pour profiter des gains de temps qui pourraient résulter de l'extension du périmètre de la licence renouvelée à l'exploitation du réseau de télécommunications mobiles 4G ouvert au public au Sénégal, en évitant deux procédures, le gouvernement du Sénégal et l'opérateur concerné ont décidé de mettre à profit le renouvellement de la concession de Sonatel pour introduire dans le périmètre de la concession l'exploitation de la 4G, car dans le cas d'espèce, il s'agit fondamentalement d'attribution de fréquences. Cette procédure pragmatique, liée au contexte sénégalais, ne fait pas obstacle à ce que le gouvernement du Sénégal attribue de nouvelles licences pour les réseaux de génération future, c'est-à-dire la 5G, la 6G, etc. Pour permettre aux autres opérateurs qui ne sont pas concernés par un renouvellement de concession
l'ARTP a procédé à une nouvelle évaluation de l'offre 4G en apportant les réaménagements suivants par rapport à l'offre initiale. Premièrement, réduction de la durée qui passe de 20 à 17 ans. Deuxièmement, réduction des quantités de fréquences proposées en retirant la bande de fréquence 700 de l'offre pour permettre à notre pays de disposer de ces ressources en or afin de la vendre aux enchères d'ici 1 an et demi, voire 2 ans, quand elle sera définitivement libérée. Troisièmement, augmentation des taux de couverture qui passent de 65 à 70% en 5 ans, qui passe de 65 à 70% en 5 ans et 85 à 90% en 10 ans. Mesdames et messieurs, Sonatel vient ainsi d'acquérir la 4G dans les conditions citées ci-dessus en payant 32 milliards pour obtenir 20 mégas, 10 mégas dans la bande 800 et 10 mégas dans la bande 1800. Avec bien entendu l'obligation de débuter la commercialisation dans 2 mois au plus tard à compter de la date de signature des assignations de fréquences. Quelques éléments fondamentaux contenus dans la convention de concession et dans les cahiers de charges. Pour votre information, l'ARTP avait commandité une étude en janvier 2015 par le groupe cabinet Microeconomics et Beta Finance qui a évalué la concession de Sonatel à 58 milliards pour 20 ans. Le renouvellement de la concession de Sonatel que l'État du Sénégal vient de signer pour 17 ans et pour 68 milliards est marqué par l'introduction d'obligations de couverture, entre autres, dans son cahier de charges. Vous savez, les cahiers de charges de Sonatel ne contenaient pas d'obligation de couverture. Ces cahiers de charges et également les cahiers de charges de Tigo ne contenaient pas d'obligation de couverture. Nous allons profiter pour remettre à plat l'ensemble des cahiers de charges des opérateurs pour introduire une obligation de couverture aux 3 opérateurs. Afin d'être en phase avec le programme Puma, initié par son Excellence le Président Macky Sall, l'opérateur a les obligations de couverture suivantes en ce qui concerne la voix. 90% de la population en 3 ans. En termes de couverture du territoire, le concessionnaire doit couvrir d'ici 5 ans l'ensemble des zones frontalières habitées du Sénégal dont le nombre d'habitants est supérieur ou égal à 200. Le concessionnaire doit couvrir totalement dans 1 an et demi les axes routiers ci-après. La RN1 Dakar-Kaolack-Tambacounda de 457 km. La RN2 Dakar-Saint-Louis-Podor-Matam-Kidira pour 893 km. La RN3 Dakar-Touba-Linguère-Matam pour 528 km. La RN4
Ziguinchor, Sédhiou, Nioro du Rip, Kaolack pour 302 km. La RN5, Kaolack, Toubacouta pour 64 km. La RN6, Tambacounda, Kolda, Ziguinchor pour 407 km. L'autoroute Dakar, Diamniadio, AIBD, Thiès pour 50 km. Et enfin, l'autoroute Ila-Touba pour 113 km. En ce qui concerne la qualité de service de la téléphonie et de l'Internet, l'ARTP fixera par décision dans les jours à venir les nouvelles exigences et procédera à des contrôles avec une périodicité mensuelle. Au chapitre de la protection des consommateurs, le concessionnaire doit désigner pour la première fois un médiateur indépendant des services opérationnels et rattaché directement à la direction générale de l'opérateur, dont la mission est de prendre connaissance des réclamations écrites ou orales des clients du concessionnaire concernant la qualité de service et ou les problèmes de facturation lorsque ces réclamations n'ont pu être directement réglées par les personnels de l'opérateur. Avant de terminer, que des échanges sont en cours avec les opérateurs Tigo et Expresso pour leur permettre d'acquérir la 4G dans les mêmes conditions. Je ne saurais terminer sans remercier le chef de l'État, le président Macky Sall, qui m'a accordé sa confiance et qui m'a permis de conduire jusqu'à son terme cet important projet pour notre pays. Je remercie également les autorités et tous les services de l'État qui se sont mobilisés pour faciliter ce processus. Ces remerciements vont aussi à l'endroit des équipes de l'ARTP qui ont travaillé d'arrache-pied pour la réussite de cette mission. Je vous remercie de votre aimable attention.